la défense telle que l'exige la Constitution et les lois de la République. Maître Mukendi, président du dit collectif, dénonce par ailleurs un acharnement politique à l'endroit de son client qui se trouve être M. Vital Kamerhe. Freddy Chioyo. Les avocats de la défense de Vital Kamerhe notent une tricherie délibérée dans le chef du premier président de la Cour suprême de justice en rendant un arrêt sur fond des irrégularités, notamment en l'absence de la partie accusée. Curieusement, contre toute attente, il nous revient de constater qu'avec beaucoup de regrets que le premier président de la Cour suprême de justice a fait des annotations, tout au moins des annotations qui lui sont imputées, lesquelles ont raturé sur la farde la date d'audience renseignée par le greffier audiencier. Nous avons constaté qu'une autre audience, après celle à laquelle les avocats ont participé, le même jour, cette audience s'est tenue, on ne sait suivant quelle procédure et principe de droit. Maître Kabengela note par ailleurs une violation des procédures du droit lorsque le président de la Cour suprême de justice convoque une audience parallèle. Il est curieux, je disais, de constater qu'à la même date, il y a eu une deuxième audience qui s'est tenue. Ça, c'est le procès verbal du greffier qui est un acte authentique que personne, même le premier président, n'est pas devoir faire foi à cet acte. Une fois les parties renvoyées et nous nous attendions à l'audience du 8 mai 2015, voilà, une deuxième audience se tient en faute. Le rendez-vous est prévu pour ce lundi à la Cour suprême de justice où l'on saura l'épilogue d'un dossier judiciaire durant 5 ans. Bienvenue Freddy. Bienvenue Laetitia. Ouvrons cette revue de presse par le phare qui demande au peuple congolais d'ouvrir les yeux en rapport avec la désertion des villages du Nord et de l'Est. C'est Quotidien qui nous alerte sur la désertion des villages du Nord et de l'Est renseigne que depuis un certain temps, les administrateurs des territoires et chefs des secteurs situés dans les parties de la province orientale du Nord Kivu et du Sud Kivu où sont encore présentes les forces négatives étrangères invitent les autochtones à évacuer leur village et à rejoindre ceux déjà sécurisés. Freddy, Martin Kobler est déterminé à renouer le partenariat de son institution avec le gouvernement congolais selon Forum des As. Kobler est prêt pour le renouvellement des rapports. Tu viens de le dire Laetitia, au bas de la une des Forums des As, on peut lire MONUSCO, Kobler pour les renouvellements des rapports avec Kinshasa. Dans les colonnes de ces tabloïds, il est écrit que Martin Kobler a manifesté son désir ardent de renouveler le partenariat de son institution avec le gouvernement congolais, reconnaissant que les rapports entre la MONUSCO et les autorités congolaises évoluent en dents de scie depuis les déclenchements des attaques contre les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Les confrères poursuivent qu'ils plaident désormais pour les retours au bon sentiment. Même information relayée par la Prospérité qui se pose la question de savoir si la MONUSCO partira ou ne partira pas. Dans son analyse sur les départs ou non de la MONUSCO, la consoeur indique que, outre les deux protagonistes, l'opposition politique a pris position en faveur non seulement du maintien de la MONUSCO, mais aussi du renforcement de son mandat. Et le journal de rajouter que l'UDPS voudrait que les conseils de sécurité qui décident ce jeudi 26 mars 2015 élargissent les mandats de la MONUSCO à la certification des résultats. Il faut déjà signaler que les mandats de la MONUSCO viennent d'être renouvelés, donc la MONUSCO ne partira pas. Tout à fait, Laetitia. Parlons du